Fils. Amen. Très heureuse encore d'être parmi vous ce matin. Amen. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a encore réveillés. Amen. Nous sommes en santé. Nous pouvons encore le louer, le célébrer. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu ce matin parce que ce n'est pas moi qui va prêcher. Ça faisait déjà un bon bout de temps. J'aurais voulu prendre un petit dimanche, m'asseoir aussi et puis écouter quelqu'un prêcher la parole de Dieu. Je sais que vous aimez ça, m'écouter, mais une chose est sûre et certaine, moi aussi j'aime ça, écouter quelqu'un d'autre prêcher. Et ce matin, c'est avec un grand plaisir que nous recevons Maman Déborah et sa compagnon de service ensemble. Alléluia, pour prêcher la parole de Dieu. Elles viennent directement de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, acclamons Jésus, c'est une grâce que nous avons ce matin. Elles sont invitées à Gatineau. Je me suis trompée, je pensais que c'était Ottawa, mais c'est à côté. Hein. C'est à Gatineau elles sont invitées pour prêcher la parole de Dieu. Ça commence déjà au milieu de la semaine là-bas. Donc son fils bien-aimé spirituel, c'est Martial et son épouse qui viennent à des occasions à l'église ici. J'ai voulu qu'elle vienne prêcher parce que souvent je parlais avec Martial du ministère et à chaque fois que j'avais quelque chose à dire, il avait toujours un exemple de sa mère spirituelle. Vous êtes une bonne maman. Vous commencez, vous êtes une bonne maman. C'est le témoignage que je vous donne. Quand vous êtes une mère et que vos fils peuvent vous témoigner à chaque fois, ça veut dire que vous avez fait un très bon travail dans sa vie. Et je bénis Dieu pour ça. J'avais pas besoin de voir la servante pour pouvoir dire je peux m'asseoir avec elle. Déjà le témoignage que je recevais de la part de son fils spirituel m'allait déjà droit au cœur et j'avais hâte de vous voir ce matin. Et je bénis Dieu pour votre vie, je bénis Dieu pour votre arrivée ici au Québec. Et je crois qu'à votre retour, votre ministère va prendre encore une autre tournure. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je le dis parce que je sais que je vais recevoir quelque chose. Amen. Qui va encore changer moi aussi mon ministère. Et tant que mon ministère change, son ministère aussi va changer. Amen. Encore au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses fils bien-aimés. Je vais faire les annonces pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent ici. Tous les dimanches, nous sommes ouverts de 10h30 à midi et demi. De 10h30 à 11h, on fait juste la prière d'intercession. Et à partir de 11h, nous commençons à louer Dieu avec des chants. Et à partir de 11h30, on commence la prédication jusqu'à midi et demi. Nous sommes ouverts aussi tous les après-midi de dimanche à partir de 14h à 16h30. Nous recevons des gens démunis, surtout les sans-abri, qui viennent manger ici et on profite de l'occasion pour leur donner l'évangile, les annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et tous les vendredis, nous sommes sur place ici de 19h à 20h30 pour la prière d'intercession aussi. Nous profitons de ces moments-là pour prier aussi pour nos sujets personnels quand il y en a. Et voilà, tous les samedis après-midi, à partir de 13h à 17h, je reçois les gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de partager avec quelque chose avec le pasteur, et des gens aussi qui n'ont pas compris la parole de Dieu, qui aimeraient approfondir leur connaissance. Alléluia. On bénit Dieu pour ça. J'ai une autre annonce. Il y a un homme de Dieu qui vient cette semaine, à partir de jeudi prochain. Il va faire un séminaire qui va se tenir ici au centre-ville, sur la rue, oui. J'en ai. Je vais vous les distribuer tantôt, oui. Il s'en vient, ça serait à 88 rue Wellington. Et je vous invite à y aller
pleinement. Alléluia. Pour bénéficier de ce qu'il va nous partager. C'est un homme, son histoire m'a beaucoup plu. Vous allez voir, il a des tatous sur les bras. Mais si vous le voyez en vrai, il en a plus que ça. Il a grandi dans une famille de les dealers de drogue et de tout. Alléluia. Et à l'âge de 16 ans, il était déjà en prison. Et c'est en prison qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et dès qu'il est sorti, son ministère, il a commencé son ministère immédiatement. Donc il a commencé le ministère très 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 jeune. Alléluia. Et dans son ministère, il y a des gens qui reçoivent plein de guérisons, des paroles de connaissance, des prophéties. C'est pour cela que je demande, tous ceux qui aimeraient entendre quelque chose de la part de Dieu, c'est le moment. On n'a pas beaucoup ces occasions-là ici à Sherbrooke. Moi, c'est la première fois que je vais aller visiter un serviteur de Dieu qui vient faire un séminaire pour 3 semaines et qui vient d'ailleurs. Et il vient des États-Unis. Il n'est pas d'ici. Donc, il va parler l'anglais et on va interpréter en français. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu aussi. Il va venir à notre église aussi dimanche après-midi pour les sans-abri. Quand il a appris qu'est-ce qu'on faisait ici, il était intéressé de pouvoir parler aux sans-abri également. Et moi, c'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu, que ces genres de personnes puissent venir rencontrer les sans-abri. Vous savez, le ministère de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à aller là où tout est déjà beau et parfait. Je me souviens quand Dieu m'a appelé à le servir, il m'a d'abord dit arrête de travailler. Moi, je ne savais pas même que je serais pasteur. Il dit arrête de travailler. Oui. Je ne savais même pas que j'allais servir Dieu en tant que pasteur à l'époque là. Et il m'a dit, compare la vie de David. Quand j'ai arrêté le travail, il m'a dit, compare la vie de David et la vie de Samson. C'était le premier devoir que Dieu m'avait donné. Donc j'ai lu l'histoire de Samson et j'ai lu l'histoire de David. J'ai vu que Samson, il a marché en solo et il n'était pas trop soucieux de son peuple. Mais David, vraiment, a eu un cœur, le cœur de Dieu. David a tout fait pour protéger sa famille. Parce qu'il savait comment on les cherchait là, on pouvait tuer sa famille. Il a tout fait pour les protéger. Et ce qui m'a étonné dans l'histoire de David, David a formé son armée avec les gens rejetés de la société. Alléluia. Les gens qui étaient en fuite, comme les sans-abri et tout ça. C'est avec ces gens-là que David a formé son armée. Et la Bible nous dit que quand il y avait des noms différents, il dit quand celui-là lançait son javelot, à peu près 300 personnes dans le camp de l'ennemi tombaient. Et chaque personne avait une puissance que Dieu utilisait au travers de la personne. Quand il utilisait son épée, tel nombre de personnes peuvent tomber en même temps. J'ai trouvé ça très fascinant. Alléluia. Je me suis mis à prier ainsi, Seigneur, envoie-moi là où personne ne veut aller. Envoie-moi vers les gens démunis. Envoie-moi vers les gens rejetés. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment cette place-là ici au Québec. Alléluia. Et c'est quand je vais commencer à remarquer que vraiment il y avait des sans-abri ici. Mais je n'ai pas été réveillée tout de suite. C'est une année après que j'ai compris que waouh, c'est voilà ce que Dieu voulait faire effectivement. Et le ministère a pris une autre tournure. Et on bénit le Seigneur pour cela. Ce matin, vous allez m'aider. On va recevoir maman. Je l'ai laissée libre pour prêcher la parole de Dieu, ce que Dieu la met à cœur. Vous allez m'aider à acclamer. Parce qu'elle a 18 ans de ministère. Alléluia. Acclamez maman Déborah. Acclamez, acclamez. Ne soyez pas gênés. Acclamez, acclamez, acclamez.
mon chapeau. Moi, je n'ai que 2 ans de fin, mais je comprends le poids. Ce n'est pas un travail facile, hein? Venir s'asseoir et puis parler de Dieu. Bien aimé, tu fais face à d'autres choses que les gens qui sont assis dans la salle. Ce n'est pas à vous qu'on fait face. On fait face à un monde invisible. Alléluia. Ce n'est pas donné. Donc, rencontrer une dame aussi. Alléluia. Et elle est prophétesse. Elle n'est pas pasteur. Elle est prophétesse. Alléluia. Ça encore, c'est des gens qui sont encore plus combattus. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Jésus pour sa présence au milieu de nous. Père éternel, je te confie ta servante. Prends soin d'elle. Agis comme bon te semble au travers d'elle encore. Nous voulons recevoir pleinement de toi au travers d'elle ce matin. Je la bénis au nom puissant de Jésus-Christ en tant que celle que tu as établie en ce lieu. Et je demande au Dieu vivant que tout ce que je n'ai pas encore vécu en ce lieu, que toi-même tu avais déjà préparé, sors d'elle ce jour-là. Sors d'elle aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ton peuple, délivre ton peuple, manifeste ta gloire au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour votre pasteur, la servante de Dieu. Est-ce qu'on peut le vassurer? Parce qu'elle est vraiment courageuse. Alléluia. Elle a fait un travail formidable. Ma soeur et moi, nous sommes assises et puis bon, on ne s'en revient pas. On voit les sans-abri, on voit les gens qui rentrent un peu partout. Elle est toute jeune. Et puis son onction attire comme ça les gens. Non, acclamez le Seigneur. Alléluia. Comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Zacharie, ne néglige pas les faibles commencements. C'est une puissante histoire qui commence comme ça. Alléluia. Je vois que tu seras après subventionné. Je ne sais pas comment ça va venir, mais des gens vont venir te subventionner pour les sans-abri, pour donner à manger. Tu as un ministère de miséricorde. C'est ce que le Seigneur me dit, compassion et miséricorde. Donc celui qui vient dans ce ministère, qui rentre dans la grâce de ce ministère, sera quelqu'un qui est rempli d'amour, sinon tu ne peux pas. Nous sommes là tout à l'heure, nous avons vu les choses se passer. Donc tu es béni. Ne néglige pas ton ministère, ne néglige pas ton appel. Ça ne fait que commencer. On entendra parler de toi. Les gens vont te contacter pour envoyer des dons extraordinaires que tu vas donner à des personnes qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'amour. Et en cela, Dieu va aller de gloire en gloire avec toi. Et je pense que ce n'est pas par hasard que je suis là. J'ai commencé sur le ministère comme ça, toute jeune. On ne croyait même pas en nous. Et puis aujourd'hui, nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons. Donc nous acclamons le Seigneur pour elle. Tu es béni, maman. Merci beaucoup. Je suis la prophétesse Déborah, nous venons de la Côte d'Ivoire comme elle a dit. Et pasteur Martial, comme vous l'appelez ici, c'est mon fils. Il est mon pasteur second à Abidjan. C'est un puissant serviteur de Dieu. Il est assis là simplement dans l'humilité. Mais c'est mon second. Après moi, l'église, c'était lui. Voilà. Dieu l'utilise dans la délivrance, puissamment dans la guérison. Dieu fait des choses merveilleuses avec lui. Et Dieu a voulu qu'il me dévance, qu'il vienne ici, préparer le chemin pour que je vienne vous rencontrer. On acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. On a commencé aussi comme ça, hein, on dormait même, si on veut dire même le sol sur les matelas, on ne croyait même pas encore en nous. Et je pense qu'il a la bonne place. Parce qu'il est habitué à ce genre de ministère. Comment est-ce que le ministère embryonnaire jusqu'à ce que le ministère monte. Il y a eu des moments où c'était difficile, comme vous l'avez dit, le ministère ce n'est pas facile. Il va y avoir des moments même où tu vas te poser des questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce qu'il m'a réellement appelé? Quand tout va mal, mais il était là. Il était parmi les personnes qui étaient là, qui m'ont encouragé, qui ont été présents quand c'était difficile. Et c'est lui-même qui m'a donné le nom, il m'a appelé le général. Et tout le monde a pris le nom. Quand je veux me découvrir le général, on y va. On acclame le Seigneur. Amen. On a besoin de personnes comme ça
dans nos ministères des Dieu, des personnes qui seront toujours là pour nous encourager. Nous sommes aussi des humains. Il y a des moments où nous flanchons, nous pensons vraiment la chair prend le dessus. C'était difficile. Mais je sais une seule chose. Le Seigneur, c'est que sa bouche dit. Sa main l'accomplit. Il ne ment pas. Il était encore étudiant. Et puis un jour, je lui dis, mon fils, j'ai eu un songe. Je t'ai vu dans un pays très froid. Il n'était même pas encore marié. Je lui dis, mais je t'ai vu, tu étais marié, tu étais avec ta femme. Mais vous étiez dans un pays très froid avec des cols roulés. Il était encore étudiant. Il ne savait même pas qu'un jour, il allait prendre l'avion. Et peut-être près de 15 ans après, la prophétie s'est accomplie. Wow. Il est venu au Canada avec sa femme. On acclame le Seigneur. Quand il est venu, il dit, comment le songe? Je dis, oui, le songe. Le songe s'est réalisé. Il dit que Dieu fait des choses merveilleuses, que tu es ici, tu as la bonne place. Le fait de croire en ce Jésus-là, il fait des choses qu'un être humain ne peut faire pour toi. Ni ton père, ni ta mère, même tes enfants. Il arrive des moments, ils peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Tu vas dire Amen. Tu vas dire Amen. Et puis, je ne suis pas seule. Je l'appelle ma jumelle, c'est ma petite soeur. Elle est pasteur, elle est évangéliste. On l'appelle pasteur Uba. Elle m'accompagne. Et partout où on va, on est ensemble. C'est le Seigneur qui met les gens ensemble. Donc, je ne suis pas venue seule. C'est une grande servante de Dieu. Et une femme vraiment humble. Elle m'appelle sa grande soeur, je l'appelle sa petite soeur. Et on se suit partout depuis Abidjan. Donc j'aimerais qu'on acclame aussi le Seigneur pour cette femme merveilleuse. Alléluia. Elle est servante de Dieu et elle aussi au devant d'une association. Tout à l'heure on va, avec la permission de maman, parler aux femmes, les inviter à Gatineau. C'est elle qui gère la section de Côte d'Ivoire. Voilà, la section de Côte d'Ivoire, MT31. Voilà, donc peut-être après, maman va permettre qu'elle explique un peu la vision. Nous sommes venus aussi pour ça. Et nous sommes passés ici pour saluer. Notre destination, c'est Gatineau. Par rapport à cette association, par rapport à ce programme. La Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Ne reste pas dans ta zone de confort. Comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a possibilité de te frotter à d'autres personnes, s'il y a possibilité d'aller apprendre avec d'autres personnes, fais-le. Alléluia. Voilà, c'est comme ça qu'on grandit dans le ministère. Donc que le Seigneur vous bénisse. Sans tarder, nous allons prendre la Bible. Et je pense qu'il y a quelqu'un pour lire pour nous. Oui. Maman Martine. Oui. Voilà, elle va lire pour nous, c'est ça. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 5. Jean 5, à partir du verset 1er. Et mon thème c'est Jésus guérit. Amen. Dis Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Donc la maman va nous lire Jean 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. C'est un peu long. Après cela, Oui. il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. »
Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Parole du Seigneur. On acclame cette parole merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de ce paralytique qui, pendant 38 ans, était au bord d'une piscine appelée Bethesda. Mais avant de parler de cet homme, nous allons d'abord parler de celui qui l'a guéri. Cet homme-là qui est apparu de nulle part et qui est venu trouver un malade, qui pendant 38 ans était en train de soupirer au bord d'une piscine, alléluia, et qui lui dit, prends ton lit et marche, et tout à coup cette personne l'a guéri. Qui est ce Jésus? Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, et il est en même temps Dieu, parce qu'il fallait qu'il vienne pour payer le prix pour que chacun de nous soit sauvé. Et il est arrivé, il est né d'une vierge. Il a été un homme normal parce que la Bible nous dit qu'il est 100% Dieu et il est 100% homme. Donc il a vécu une vie normale, comme tout être humain. Et à l'âge de 30 ans, voici que son ministère a commencé. Comme nous dit le livre de Luc 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, nous dit que avant ça, il est allé d'abord, il a jeûné, il allait se faire baptiser d'abord. Quand il a fini de se faire baptiser, il était d'abord rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et étant rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le conduire dans le désert. Alléluia. Amen. Pendant 40 jours, il sera dans un long moment de 40 jours. Ça, c'est mon introduction. Il ne va ni manger ni boire. Et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour l'éprouver. C'est son examen de passage avant de commencer le ministère. Parce qu'il était aussi, il avait un côté humain. Et c'était aussi un exemple, une illustration pour nous qui sommes enfants de Dieu. Pour dire, avant d'atteindre notre but, avant de commencer quelque chose, avant de commencer même le ministère, il va falloir que tu passes par certaines épreuves. Il va falloir que tu passes certains examens. Alléluia. C'est après avoir remporté toutes ces épreuves que le Seigneur viendra et te dira, mon enfant, voici maintenant ce que j'ai prévu pour toi. Amen. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit que le diable va venir pour attaquer son côté humain. Alléluia. Amen. Il va attaquer parce qu'il est 100% Dieu, mais il est 100% homme. Il ne va pas attaquer sa divinité, mais il va attaquer plutôt son côté humain. Il va lui dire, si tu es vraiment, alléluia, si réellement tu dis que tu es le Fils de Dieu. Il y a quelqu'un pour nous lire ça? Il va commencer par Luc 4, même à partir du verset 1er. Il va venir pour l'éprouver en attaquant son côté humain pour voir s'il va flancher, il va tomber, s'il va changer de chemin, s'il va changer la vision que le Seigneur lui a donnée. Donc il va commencer par Luc 4. Voilà. Luc 4, elle a vu? Oui, le verset, lequel? À partir du verset 1er, si tu peux nous lire. Oui. Jésus. Oui, Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Revint du Jourdain où il a été baptisé. Et il fut conduit par l'Esprit. Il fut conduit par le Saint-Esprit. Moi, ma version dit par le Saint-Esprit. Dans le désert. Dans le désert où il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, où il n'y a rien du tout. Oui. Où il fut tenté par le diable. Il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il ne mangea rien. Il ne mangea rien. Durant ces jours-là. Durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il eut faim comme un être humain. Il eut faim. Il avait besoin de nourriture. Il avait un besoin. Alléluia. Amen. Il avait un besoin. Il eut faim. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? L'opportuniste, le diable,
qui est un opportuniste, va faire quoi? Le diable lui dit, Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu dis que tu es vraiment le fils de Dieu, tu ne vas pas avoir faim. Alléluia. Ça c'est la vérité, la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Il dit si tu dis que tu es le fils de Dieu, normalement, tu ne dois même pas d'un coup de baguette magique, la nourriture doit apparaître ici dans le désert. Tu ne dois pas avoir faim, tu ne dois pas souffrir, tu ne dois même pas sentir la faim. Donc Satan va attaquer son côté humain, va lui dire si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne à ces pains, à ces pierres-là de se transformer en pain. Tu vas les manger, tu vas être soulagé. Ça c'est la réalité, n'est-ce pas? Et nous allons continuer. Jésus va lui dire quoi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Il est écrit, il le ramène à la parole. Satan connaît la parole. Alléluia. La seule chose qui peut détruire Satan ou l'éloigner de toi, c'est la parole. Alléluia. Amen. Donc il va retourner à la parole, il va dire, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Amen. Et il est écrit vraiment que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, ainsi de suite, tu vas t'arrêter là. Merci, maman. Satan va continuer sa stratégie, son stratagème. Alléluia. Dans le but d'affaiblir Jésus. Alléluia. Dans le but de le faire détourner, de le détourner du plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu, c'est qu'il vient pour sauver l'humanité. Ils viennent pour guérir les malades. Ils viennent, alléluia, pour transformer des vies. Mais Satan a voulu le détourner du plan initial de Dieu en attaquant son côté humain. Alléluia. Parce que la chair est faible. La chair peut faiblir. La chair peut tomber. La chair peut prendre le dessus. Mais gloire à Dieu, comme il n'est pas seulement humain et qu'il est aussi divin, il a déjoué tous les plans du diable. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'après cela, qu'est-ce qui va se passer? Il sera revêtu maintenant de la puissance de Dieu. Au départ, il était rempli. C'est quand on est rempli de l'Esprit de Dieu qu'on peut déjouer les attaques du malin. Alléluia. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, nous avons maintenant, nous épousons le caractère de Christ lui-même. Alléluia. Le revêtement ne te donne pas le caractère de Christ. C'est être rempli de l'Esprit de Dieu qui peut te donner le caractère de Christ. Et quand il a passé cet examen et qu'il est passé haut les mains, la Bible nous dit que maintenant revêtu de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Il est revêtu maintenant pour aller accomplir le ministère auquel Dieu l'a appelé. Alléluia. La mission à laquelle il a été appelé, il a été maintenant revêtu. Alléluia. Et c'est un exemple type que Christ même nous montre à chacun de nous. Pour dire, quand tu passes par les eaux du baptême, il y a encore des étapes que tu dois franchir. Satan va venir te distraire pour te dire, est-ce que tu es devenu réellement chrétien? Est-ce que ce n'est pas de la plaisanterie? Est-ce que l'église même où tu vas, il va te poser toutes ces questions, ces pièges-là, pour te faire tomber. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Et maintenant, le verset qui m'intéresse, la Bible dit, Jésus maintenant va aller maintenant dans sa région en Galilée. Et quand il va aller, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer dans la synagogue. Alléluia. Parce qu'il est prêt maintenant. Il est rempli et il est revêtu. Il doit commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il va falloir qu'il révèle son identité. Alléluia. Au peuple de Dieu. Quelle est son identité? Quelle est sa mission? Quelle est la vision à laquelle son Père l'a appelé? Sinon, il ne pouvait sortir de nulle part comme ça et puis un coup, il est Jésus. Non, il fallait qu'il mette son cachet. Et dans son cachet, moi, ma version, c'est le Semeur. La maman peut toujours lire à partir du verset 14. Il va répéter la parole d'Ésaïe 61. Il va dire quoi? À partir du verset 14. Siméon le bénit. Non, à partir du verset 14, Luc 4, verset 14. Oui. C'est mon introduction. Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, retourna en Galilée. Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit. Et sa renommée se répandit. Revêtu de la puissance de Dieu, sa renommée se répandit. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, ta renommée va se répandre partout. L'onction qui est sur ta vie va attirer. L'onction qui est sur ta vie va marquer un son sur ta vie. L'onction qui est sur ta vie va te révéler. Alléluia.
servante ici, revêtue de la puissance de Dieu, le Seigneur l'a amenée dans ce quartier et l'onction dont elle a été revêtue est en train d'attirer des personnes qui auront véritablement besoin de son ministère pour bénéficier des grâces de son ministère. Sinon, être rempli seulement ne peut pas lui donner une renommée. Être rempli la rapproche du Seigneur. Mais c'est être revêtu maintenant qui vient pour attester son ministère. Amen. Sinon, elle ne peut sortir de nulle part, être remplie du Saint-Esprit avec plusieurs jeunes, venir s'asseoir ici, si elle n'est pas revêtue. Ça ne peut donner aucun résultat. Ça ne fera que ça va lui faire elle-même du bien à elle-même seulement, mais on ne peut pas en bénéficier. Alléluia. Amen. Mais c'est revêtu de la puissance de Dieu que ta vie va exploser, ton témoignage va exploser, Amen. ton ministère va exploser, la mission à laquelle Dieu t'a appelé va maintenant exploser. Amen. Donc nous continuons toujours la lecture. Il se rendit à Nazareth, Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. où il avait été élevé. On commence d'abord à Jérusalem, avant d'aller à la Samarie, n'est-ce pas? Dans la Judée et partout dans le monde entier. Donc il est retourné dans sa patrie à Nazareth. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Selon sa coutume, Oui. il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. le jour du sabbat. Il se leva pour Il- faire la lecture Il se leva pour faire la lecture. et on lui remit le livre du prophète Isaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'ayant déroulé, il Oui. trouva l'endroit où il était écrit: Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce pour du Seigneur. publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia, on acclame le Seigneur. Donc, Jésus va maintenant venir se révéler au monde. Et il va leur dire quelle est la mission qu'il est venu pour accomplir. Et cette mission, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ne savent pas. Beaucoup de chrétiens parmi nous venons à l'église tout simplement. Il y en a tout simplement parce qu'ils sont nus. Il y en a aussi, bon, Père Jésus c'est un magicien, je vais venir comme ça et puis pour les choses, d'un coup de baguette magique, les choses vont s'arranger pour moi. Alléluia. Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un sans connaître sa vision. Amen. Tu ne peux pas suivre quelqu'un sans connaître son ordre de mission. Tu ne peux pas suivre quelqu'un sans connaître réellement ce pourquoi la personne est en train d'accomplir cette mission. Sinon tu vas échouer, sinon tu vas te décourager, sinon tu vas faire fausse route, sinon tu vas donner don parce qu'il va arriver un moment où tu dis mais attends, où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je deviens? Alléluia. Même un leader, on ne peut pas suivre un leader sans connaître sa vision. On ne peut pas prétendre suivre un leader sans épouser sa vision. Donc voici la mission à laquelle Dieu a appelé son fils. Il fallait qu'il se révèle, il fallait qu'il donne. Alléluia. Il vient et qu'il dise ce pourquoi Dieu l'a appelé, c'est à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Alléluia. Amen. Moi le Jésus que vous avez connu dans la région ici, en tant que fils de Marie et de Joseph, je ne suis plus ce Jésus-là. Je rentre maintenant dans la phase de ma divinité. Je ne suis plus cet homme normal que vous connaissiez jusqu'à mes 30 ans. Maintenant, je deviens une autre personne. L'Esprit du Seigneur m'a oué. Il a déposé un sceau sur moi. Pour faire quoi? Amen. Pour guérir. Qui? Les malades. D'abord, il dit pour annoncer d'abord une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Alléluia. La bonne nouvelle pour te dire que tu es sauvé si tu crois en lui. Alléluia. Et que tu te fais baptiser, tu connaîtras la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient pour te dire la maladie n'aura plus raison de toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient pour te dire tu vas enfanter malgré que tu as été déclaré stérile. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient te dire qu'aucun démon ne pourra encore résister ni rester dans ton corps. Amen. La bonne nouvelle, c'est
situation. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient pour te changer de position. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tes pleurs vont sécher. Tu ne vas pas éternellement demeurer dans la souffrance. Voici la bonne nouvelle. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, pour faire quoi? Pour ma lectrice, hein, tout le temps tu lis, comment tu tiens la Bible. C'est ma lectrice du jour. Hein. Après la bonne nouvelle, il vient pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Être en captivité, c'est être en prison. Être emprisonné par quelque chose. Tu peux être emprisonné par un péché. Tu peux être dans la prison de la drogue. Tu peux être dans la prison de la mendicité. Tu peux être dans la prison de la pauvreté, de la misère. Tu peux être dans la prison de la limitation. Il dit, il est venu pour te renvoyer libre. Quand en Jésus nous sommes libres, nous ne sommes plus addicts à certaines choses. Nous n'avons plus d'addiction, nous n'avons plus de maux, nous n'avons plus d'affliction, nous n'avons plus de maladies, nous n'avons plus de démons qui pourront venir nous fatiguer. Mais il dit, il est venu pour libérer les captifs, pour te faire sortir de cette prison satanique, la prison de la maladie qui te retient depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour ça. Si tu ne sais pas ces choses, voilà pourquoi tu vas durer avec la maladie. Comme tout à l'heure nous avons dit dans les livres des gens, le paradis a duré 38 ans. 38 ans. 38 ans. Si tu ne sais pas que Jésus est venu pour prendre ta maladie à la croix, pour te libérer des prisons, des liens qui te retenaient, alléluia, des malédictions qui te retenaient, les addictions qui te fatiguent, il va être difficile pour toi de connaître la délivrance et le témoignage. Je suis venu aujourd'hui t'annoncer une bonne nouvelle. Que celui pour qui tu es assis ici te dit qu'il est venu pour te libérer de ces choses. Alléluia. Amen. On continue encore. Il a dit quoi? Et aux aveugles, le recouvrement. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. L'aveugle. L'aveugle peut être spirituel comme l'aveugle aussi peut être physique. Il est venu pour ouvrir tes yeux. Tes yeux sur le monde spirituel, sur les choses spirituelles. Il est venu pour ouvrir tes yeux, pour te faire comprendre sa grandeur, sa puissance, alléluia, et sa gloire. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un petit Dieu. Il est un Dieu avec un grand D. Qui, si tu le suis, tu verras sa gloire. Tu verras les chaînes tomber dans ta vie. Il est venu pour ouvrir tes yeux, même si physiquement, on t'a déclaré à l'hôpital que tu ne peux plus voir, que tu es un aveugle. Il est toujours puissant pour te délivrer, pour te permettre de recouvrer la vue. Comme Bartimée, qui ne voyait pas, qui a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit cet aveugle depuis combien d'années? Ses yeux se sont ouverts. Jésus n'a pas changé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est venu pour faire quoi encore? Pour renvoyer libre les opprimés. Il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Amen. Les personnes qui sont opprimées, qui sont en proie à l'injustice, au rejet. Alléluia. Qui sont oppressés dans leur âme, dans leur cœur. Alléluia. Amen. La guérison n'est pas seulement physique. La guérison aussi est émotionnelle. Elle est morale. Alléluia. Amen. Tu as certaines blessures. Alléluia. Tu as certains abus. Alléluia. Tu au rejet. Tu as certaines situations de la société qui ont fait que tu es malade, mais ta maladie n'est pas physique. Ta maladie est émotionnelle. Tu te sens seul, tu te sens rejeté. Tu as des problèmes de dépression. Alléluia. Et tu en veux peut-être au monde entier. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il est venu pour te libérer. Amen. Tu es opprimé par la société. Tu es rejeté par la société. Tu es en marge de la société. Mais lui, Dieu t'étend la main. Amen. Pour te dire, c'est pour toi qu'il est venu. Il est venu pour sécher tes larmes. Si tu n'as plus de parents, tes parents t'ont rejeté. Lui ne te rejette pas. Si les gens sont en train de te juger, te condamner par rapport à une faute, par rapport à une situation, par rapport à une décision que tu as prise, il me dit de te dire qu'il te tend la main. Lui n'est pas là pour te juger ni t'abandonner. Il a trop d'amour en lui pour pouvoir te juger. Il est venu pour toi. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année où tout le monde est
est sous la grâce. Tout le monde est libéré. Alléluia. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Une situation, une chose que tu ne mérites pas, que Dieu t'accorde. Il dit, il accorde la grâce à tout le monde. Donc ne pleure pas sur ta situation, sur tes péchés. Donc voici un peu dans mon introduction ce pourquoi Jésus est venu. Ce pourquoi son Père a regardé la terre. Il a regardé son conseil. Et il a dit, y a-t-il quelqu'un pour aller sauver la terre? La Bible dit, les 24 vieillards ont donné d'eau. Son conseil a donné d'eau. Personne n'était prêt à venir payer le prix. Personne n'était prêt à faire ce sacrifice. Il s'est tourné vers son fils unique. Son fils unique dit, moi j'irai. Alléluia. Et quand il est venu, il faut qu'à lui-même moment, il se révèle à l'humanité. Donc voici la mission de Jésus. Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour venir annoncer une bonne nouvelle. Guérir des maladies. Ta maladie est physique, ta maladie est spirituelle. Quelle que soit ta maladie, Jésus est capable de te guérir. Donc nous retournons maintenant à notre texte de Jean 5. Qu'est-ce que le texte nous dit? Jean 5 nous dit quoi? Elle va relire encore tout à l'heure, Jean 5. Amen. Vous êtes invités. Amen. Alléluia. Comme Jésus Oui. se trouvait auprès du lac de Génézareth. Jean 5, verset 1er. Jean 5, à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Oui, une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. une piscine en hébreu qui s'appelle Bethesda, Et qui a 5 portiques. qui a 5 portiques. Sous ces portiques Sous ces portiques étaient courbés en grand nombre était coupé un grand nombre de de malades, des aveugles, des boiteux, des boiteux, des paralytiques, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, Et celui qui était prompt qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, avec que l'eau avait été agitée, était guéri. était guéri. Quelle que fût la maladie. Quelle que fût la maladie, Là se trouvait un homme malade se trouvait un homme malade là depuis 38 ans. depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade et sachant qu'il était malade depuis longtemps, depuis, lui dit, veux-tu être guéri? veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, cet homme fut Il guéri. prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. On y va un peu. Les chefs, C'était un 16. Ah, 16, ok. Un jour du sabbat, au verset 16, dit quoi? C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Les Juifs poursuivirent Jésus parce qu'il faisait ces choses parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. le jour du sabbat. Et Jésus leur répondit, Mais Jésus a répondu, mon Père agit jusqu'à présent, agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, Oui, mais parce qu'il appelait Dieu Oui. son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. merci maman. Alléluia. Nous revenons à notre texte de base. J'ai fini avec mon introduction pour démontrer comment est-ce que Jésus est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, quelle était son ordre de mission, quelles sont les différentes étapes qu'il a franchies pour rentrer dans le ministère, pour accomplir la parole d'Ésaïe 61 après plus de 400 ans.
La parole s'est accomplie. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ce passage nous parle de Jésus qui est en plein pied dans le ministère. Alléluia. Puisqu'il nous a dit qu'il est venu pour guérir les malades. Alléluia. Et on nous dit, à Jérusalem, il y a un lieu qu'on appelle Bethesda qui signifie en hébreu maison de pitié ou réservoir qui veut dire colombe betra. À cet endroit se trouvaient beaucoup de malades. Et on nous dit dans ce lieu, puisque les gens n'avaient pas d'autre solution, et ils étaient beaucoup malades, ils venaient là et de temps en temps Dieu envoyait un ange. Quand l'ange vient, il remue l'eau. Le malade qui est le plus rapide, qui est prompt, se jette dans l'eau aussitôt, il guérit. Alléluia. Et on nous dit dans ce lieu, il y a un malade spécialement qui était là. Lui, ça fait 38 ans. Ça veut dire que depuis sa maladie, quand il est tombé malade, Jésus n'était même pas connu. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il est mort à 33 ans. Donc, la maladie de ce monsieur a commencé avant la naissance de Jésus. Et ce monsieur est resté couché au bord de cette piscine. Il a compté les jours, les mois, les heures, jusqu'à sa 38e année. Et on nous dit que Jésus va se retrouver à cet endroit, puisque c'est sa mission. Il dit qu'il ne veut pas voir des gens souffrir. Il ne veut pas voir des impotents, il ne veut pas voir des maladies. Que c'est cela que son Père l'a appelé. Donc Jésus va se rendre dans cet endroit. Et spécialement, il va être attiré par ce malade-là qui a tapé 38 ans. On ne connaît pas l'âge de ce malade, mais on sait que sa maladie a duré 38 ans. Sa maladie est plus vieille que le Christ lui-même. Sa situation est plus vieille que celui qui doit le sauver. Alléluia. Donc depuis, il attendait Jésus. Jésus est né, Jésus a grandi, il a fait 4 pattes. Jusqu'à aujourd'hui, il est rentré dans le ministère. Le malade est couché là. Et Jésus vient le trouver. Et Jésus lui dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Nous connaissons l'histoire. Je suis venu pour t'aider parce que c'est ma mission. Comme d'habitude, nous les hommes incrédules. Il est en train de regarder les anges qui remuent l'eau. Alors que celui qui envoie les anges m'a arrêté devant lui. C'est les anges qui remuent l'eau là qui l'intéressent. Il va dire à Jésus, ici là, les anges viennent remuer l'eau. Tous mes amis sont partis d'ici. À chaque fois, les plus rapides tombent dans l'eau, ils sont guéris, ils s'en vont. Mais moi, depuis 38 ans, je suis là. Jésus dit, mais ta vie ne m'intéresse pas. Alléluia. Amen. Tes faiblesses ne m'intéressent pas, ton péché ne m'intéresse pas. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ton passé, ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu là, j'ai dit, je vais faire quelque chose pour toi. Veux-tu être guéri? C'est là qu'il va se rendre compte. Il dit, bon, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Ce malade a fait 38 ans, mais il n'a pas eu la guérison comme les autres ont eu la guérison. Les autres, c'est les anges qui viennent et qui remuent un peu l'eau. Alléluia. Tes amis, tu penses qu'ils t'ont dépassé? Ils sont trop bénis que toi, ils sont mieux que toi, ils ont avancé. Toi, depuis longtemps, tu es chrétien depuis ta vie. Ta vie n'avance pas. Tu es dans l'église là, c'est dans le petit coin là tu vas. Depuis là, mon prix, tu n'as pas de témoignage, tu ne te décourages pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis à quelqu'un, j'attends Jésus. J'attends Jésus. Ce n'est pas l'ange qui va remuer l'eau pour moi. Moi, l'ange ne remue pas l'eau pour moi, ma chérie. C'est Jésus lui-même qui va descendre en personne. Parce que je dois marquer ma génération. Je dois marquer mon histoire. Mon histoire est spéciale. Alléluia. Vous voyez que tout le malade a été guéri. Mais c'est ce paralytique là, c'est son histoire qui est restée dans la Bible. Mais pendant qu'il était là pendant 38 ans, les gens se moquaient. On pensait qu'il perdait son temps. Alléluia. L'ange ne va pas remuer l'eau. Moi, pour moi, c'est Jésus. C'est une affaire spéciale. C'est une affaire d'approche. C'est une affaire de grâce. C'est une affaire d'onction. Alléluia. C'est une affaire d'alliance. Alléluia. Il a rencontré Jésus. Jésus face to face. C'est Jésus qui donne l'ordre aux anges. Celui qui donne l'ordre aux anges est venu lui-même en personne pour toi. Il a vu ta souffrance. Mais qu'est-ce qui a fait la faute de ce paralytique? C'est sa patience. C'est sa fidélité. Pendant 38 ans, on peut rester au même endroit sans bouger. Non. Ce paralytique a quoi à ses parents, venez me prendre, enlevez-moi ici. Depuis je suis là, je n'ai pas gain de cause. Tous mes amis sont bénis pour me laisser. Moi, ma vie n'avance pas.
retirez-moi là, amenez-moi quelque part, bien je vais aller mourir tranquille. Mais la Bible nous dit, ce paralytique est resté là pendant 38 ans. Il n'a pas bougé, mais il était là dans l'espoir qu'un jour, sa situation change. Dans l'espoir qu'un jour, quelque chose change. Dans l'espoir qu'un jour, il puisse marcher. Pourquoi pas courir? Et sa fidélité a touché le Seigneur Jésus. Lui qui sait tout. Lui qui connaît tout. Lui qui voit tout. Lui qui connaît tout. Lui qui nous a créés. Il dit ce paralytique là, depuis au ciel, depuis avant que je ne vienne sur la terre, depuis avant que je ne commence ma mission, j'ai vu ce paralytique là couché à la même place. Les gens se sont moqués de lui. Les gens ont tout fait pour le décourager. Ceux qui étaient rapides partaient prendre leur bénédiction. Mais lui, il est resté là. Alléluia. C'est ton histoire. Demeure là. Persévère. L'histoire de ta copine n'est pas ton histoire. Le témoignage de ton frère n'est pas ton témoignage. La guérison de ma soeur n'est pas ma guérison. Je dis, moi, ma guérison est spéciale. Moi, ma bénédiction est spéciale. Parce que je suis une personne spéciale. Je ne suis pas n'importe qui. Ma guérison, ma bénédiction, mon miracle va aller au-delà des frontières. Au travers de ces témoignages, des gens doivent se convertir. Donc c'est normal que tu traverses des épreuves difficiles. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon introduction, tu dois traverser des épreuves. Dieu doit t'éprouver. Il doit tester ta fidélité. Il doit tester ta foi. Il va tester ta loyauté. Il va tester l'amour que tu prétends lui donner. Il va tester ces choses. Alléluia. Il va falloir que Satan aussi vienne te distraire. Il va falloir aussi que les agents viennent te dire que tu es encore là. Est-il réellement dit qu'une femme doit rester célibataire longtemps? A-t-il réellement dit, si tu es une vraie chrétienne, est-ce que là où tu es là, ce petit coin là, a-t-il réellement dit que c'est là que ta bénédiction va venir? Alléluia. Il y a quoi de bon là-bas dans ce petit coin? Alors qu'il y a des grands temples, il y a des temples climatisés, il y a des bishops ici. C'est là-bas là tu es. Alléluia. Dis ça ici, le Seigneur va venir me visiter. Et il est venu pour te visiter aujourd'hui. Il est venu guérir ton infirmité. Il est venu faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et le Seigneur, quand il vient pour te guérir, il ne regarde pas à ton arrière-plan. Il ne regarde pas à ton passé. Il ne regarde pas qui tu étais. Alléluia. Ce paralytique voulait raisonner. Pour dire, moi, mais je suis là. Il y a longtemps. Il voulait attirer la compassion de Jésus en lui racontant n'importe quoi pour que Jésus puisse le guérir. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est lui-même qui est venu vers toi. Alléluia. Si tu es ici, ce n'est pas par ta propre force. C'est par la même puissance de l'Éternel. Il t'a amené ici pour faire quelque chose pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin de pleurer sur ton sort. Tu n'as pas besoin de penser qu'il ne t'aime pas assez. C'est pourquoi tu traverses ces situations. Il dit t'aime tel que tu es. Il te veut tel que tu es. Il s'en fout de ton passé. Il s'en fout de tes addictions. Il s'en fout de ce que les gens racontent sur toi. Mais il dit, il est l'heure. Le temps est arrivé. C'est le moment. C'est maintenant la même. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Laisse tomber ton passé. Que ton passé ne soit pas un poids pour toi. Que ce que les gens disent de toi ne freine pas la puissance de Dieu dans ta vie. Ne freine pas ta joie, ta manière d'adorer et de servir ton Dieu. Alléluia. Parce que quand ce monsieur a été guéri, les pharisiens sont venus lui parler pour dire que mais pourquoi le jour du sabbat tu as été guéri? Ils ont voulu le persécuter. Des personnes qui ont vu ce monsieur souffrir 38 ans, qui n'ont pas aidé. Mais quand le miracle s'est produit, ce sont les mêmes qui sont venus maintenant pour chercher maintenant à le persécuter, à le ramener bas. Si tu es béni quand tu as pris fétiche, c'est pas grave. Tu sais que tu n'as pas pris fétiche. Si dans ta bénédiction, les gens sont en train de murmurer, ne regarde pas tout ça. Alléluia. Quand tu souffres, ces mêmes personnes t'ont regardé dans la souffrance. Mais Jésus est le seul qui se souvient de toi. Jésus est le seul qui se préoccupe de toi. Jésus est le seul qui connaît ce que tu traverses, qui sait ce que tu vis, qui connaît ton cœur. Il te connaît plus que toi-même. Alléluia. Alléluia. Et les gens vont dire à Jésus, pourquoi tu l'as guéri le jour du sabbat et le jour interdit? C'est comme ça les gens vont dire, pourquoi toi ta guérison n'a pas été comme les autres? Et puis ils ont fait la d'une autre manière. Tu es sûr que ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. Amen.
Les grandes bénédictions sont particulières. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le niveau de tes épreuves va être aussi au même niveau que la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu ne peut pas t'éprouver petit si tu dois être béni grand. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es appelé à te bénir grand, tu vas traverser des épreuves que quelqu'un d'autre n'a pas traversées avec toi. Tu vas vivre des choses, des situations que les gens ne pourront pas te comprendre. Alléluia. Amen. Jésus lui-même est passé par là. Ce n'est pas toi qui vas éviter ceci-là. Jésus est passé par là. C'est un mal nécessaire. Parce que la bénédiction qui vient, il dit seule sa bénédiction enrichisse. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, que la bénédiction ne vient pas pour te détruire ni t'étouffer. Au contraire, que cette bénédiction vienne pour faire bénéficier aussi d'autres personnes. La bénédiction de Dieu, elle vient pour que d'autres en bénéficient. Donc avant qu'il ne te donne, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Quelqu'un qui est béni, qui est égoïste, sa bénédiction ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui est béni, qui prend la grosse tête, ta bénédiction ne vient pas de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est pour que moi profite. Si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce à mon fils. J'ai investi en lui. Alléluia. Je l'ai encouragé. Il a aussi cru en moi. Il a préparé le chemin pour qu'aujourd'hui je me retrouve à Sherbrooke. Sinon, comment je vais arriver ici, ma chérie? Il n'y a pas. Alléluia. C'est pas possible. Il pouvait venir et me fermer la porte. Alléluia. Pour voir que mes défauts. Alléluia. Mais il a regardé à ce que je suis sa maman. Je suis arrivé ici. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Donc une bénédiction qui est grande, il est normal que le Seigneur dépoussière ta vie. Il est normal qu'il dépoussière autour de toi. Il est normal que tu vis des situations bizarres. Tout à l'heure, tu as rendu le témoin de cet homme de Dieu qui était dans la drogue. Je suis sûr que ses amis l'ont rejeté. Sa famille l'a abandonné. Les gens se moquaient de lui. On se disait que c'était fini pour lui. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, c'est maintenant que mon histoire commence. 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 Oui. C'est maintenant que ton histoire commence. Comprends le plan merveilleux de Dieu pour toi. Comprends le plan divin de Dieu pour toi. Il dit, il est venu pour changer ton histoire. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour penser tes blessures intérieures, tes offenses, tout ce qui t'empêchait d'évoluer. À chaque fois que tu veux évoluer, tu te rappelles de tout le mal que les gens t'ont fait. Mais Dieu l'a permis, alléluia, pour t'amener à grandir, pour t'amener à mûrir, pour t'amener à avoir la maîtrise de soi. Parce que la bénédiction qui vient, elle ne va pas être suivie d'un chagrin. Alléluia. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Ce paralytique-là, il avait une mission accomplie. Alléluia. Mais la patience de cet homme, sa fidélité, alléluia, a payé. A payé. Demeure avec Jésus. Ne donne pas toi à Jésus. Avant d'arriver où nous sommes arrivés, on a dormi sur des petits matelas. Il y a eu des moments où je n'avais même pas de quoi manger. Je me demandais mon lendemain, quel était mon lendemain. Il a été le témoin oculaire de tout ça. Par moment, on a mangé du riz chez nous en Afrique. On a versé de l'huile rouge là-dessus. Et puis on a mangé. Parce qu'on ne savait pas quoi manger. On ne savait pas notre lendemain. Mais on savait une seule chose. On aimait Jésus. Amen. On aimait Jésus. On aimait Jésus. On avait confiance en Jésus. Ni le jour ni l'heure ne nous intéressait même pas. Mais on savait qu'un jour ou l'autre, le Seigneur allait faire des grandes choses. Il était là, sur ce petit matelas. Et les prophéties sonnaient. Pour dire, tu vas parcourir le monde. Tu vas aller prêcher dans les nations. Je dis, je n'ai même pas de quoi manger. Le jour m'a dit, j'allais voyager, parcourir les nations dans une église. Le pasteur m'a demandé, tu as un passeport. Je dis, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Comment tu veux que j'ai un passeport? Un thème de 25 000, je vais faire comment pour moi ça? Il m'a fait lever, il dit, lève-toi. J'étais quelque part caché derrière avec mes aïons. Il dit, regardez cette femme. Vous n'allez pas la reconnaître. Dieu va faire des choses merveilleuses pour elle. C'est comme si j'étais dans un rêve. Mais notre Dieu, il nous voit, il nous connaît, il nous entend. Il a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan glorieux pour nous. Un plan de rédemption. Alléluia. Un plan de rédemption. Personne ne peut venir te faire croire le contraire. Nous ne croyons même pas en nous. Alléluia. Mais le Seigneur croyait en moi. Ce malade-là ne croyait plus en lui. Il s'est dit tout était fini pour lui. 38 ans de maladie. Il était déjà un vieillard. Quel que soit l'âge qu'il avait.
avant de tomber malade, il est devenu vieux. Il s'est dit, est-ce que je peux encore aller travailler? Est-ce que je peux encore retrouver ma femme et mes enfants? Il se posait toutes ces questions. Mais avec Jésus, il dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est jamais perdu avec Christ. Alléluia. C'est lui qui régénère, qui te donne la force de l'aigle. Alléluia. Quand l'aigle vieillit, il fait tomber ses anciennes plumes. Il rajeunit et vole plus haut. Alléluia. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Amen. Tu as mal quelque part, mais tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu as un souci, un blocage quelque part, mais je te dis maintenant, tu entends cette parole. Dis-toi que c'est le déblocage. C'est la fin de tes soucis. C'est la fin de la maladie. C'est la fin des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux la guérison, mais Jésus est la guérison. Tu es oppressé, mais il est venu pour consoler les cœurs brisés. Il te parle aujourd'hui. Si ton cœur est brisé, si les gens t'ont rejeté, si les gens t'ont abandonné, si les gens ne croient plus en toi, si on voit en toi un rejeté de la société, si on te dit toi aussi Dieu t'a vraiment appelé, il dit il est là pour consoler ton cœur. Tu dois guérir intérieurement avant de guérir physiquement. Tu dois guérir intérieurement avant de guérir physiquement. Alléluia. Alléluia. Tu dois guérir. Ta mentalité doit être forte. Tu dois avoir une mentalité de gagneur. Tu dois avoir une mentalité de lion. Le diable joue avec ta mentalité pour te donner la dépression, pour te faire croire que tu es rejeté de la société, rebu de la société, que toi il n'y a plus d'espoir pour toi. Ce n'est pas vrai. Tu as du potentiel en toi. Amen. Tu as une force pour cette église. Amen. Tu as une force pour cette église, tu sais ça? Dis Amen. Dis Amen. Tu as une force pour cette église, dis Amen. Amen. Un homme vivant. Amen. Beaucoup d'énergie. Amen. Au service de son Dieu. Tu as confiance en toi, aie confiance en toi. Amen. Aie confiance en toi parce que Jésus a confiance en toi, il me dit ça. Amen. Aie confiance en toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas down. Relève-toi et regarde à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Les personnes qui vont te suivre pour venir à l'église, parce que tu vas changer ton identité. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout, on va commencer à dire merci au Seigneur pour ce message. Ça m'a fait du bien. Même si tu étais ce paralytique là, aujourd'hui ton histoire va changer. Quel que soit ce que tu traverses, aujourd'hui ton histoire change. Dis Amen. Amen. Quel que soit ce qu'on est en train de faire vivre, aujourd'hui Jésus est venu pour toi. Amen. Pour changer ton histoire. Amen. Il va t'apporter une guérison divine. Amen. Après mon départ, il y a des personnes qui vont témoigner. Amen. Parce que c'est l'ange de l'Éternel qui m'a conduit jusqu'ici. Il m'a envoyé ici en mission. Il dit va dans tout le monde, va annoncer l'évangile. Il m'a envoyé chez sa servante. Elle a besoin de quelque chose. Amen. Elle a besoin d'un plus. Amen. Pour être boostée dans le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et ici, Dieu ne donnera plus de place. Amen. Parce que le Seigneur a l'œuvre. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dis comment commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Je bénis ton nom pour la visite de ta servante, Seigneur, pour la parole relâchée. Dis merci. Dieu de gloire. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. La chante, tu viens venir m'aider. Je loue ton nom éternel. Commence à prier. Si ta guérison est morale, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main là où tu as mal, oui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, l'onction
relâché doit me toucher. L'onction du miracle a été relâchée doit me toucher. Viens te saisir de moi pour me délivrer, pour me guérir. Viens te saisir de moi pour apporter la solution. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle. Si c'est la maladie, si c'est la guérison, si c'est la délivrance, parle à ta situation maintenant. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas dire Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu et j'ai compris ton plan glorieux pour ma vie. C'est pourquoi viens me visiter puissamment pour m'apporter la guérison, la délivrance, la restauration. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi de toute maladie qui me ronge, de tout mal qui me ronge, de toute infirmité qui me ronge, de toute addiction qui me consume. Aujourd'hui, libère-moi, 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 au nom de Jésus. Tu vas te disposer. Tu vas te disposer. Tu vas demander au Seigneur de te libérer de tout lien. Tu vas demander au Seigneur de te libérer de toute main de l'ennemi. Tu vas demander au Seigneur que tu veux une guérison, que tu veux une délivrance. J'aimerais que tu te disposes. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce qu'il y a une option particulière qui veut toucher quelqu'un, qui veut visiter quelqu'un. Je dis, il y a une présence merveilleuse. Il y a une présence glorieuse qui veut se manifester ici. Si tu te disposes, le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut délivrer quelqu'un. Il veut guérir quelqu'un de tout mal ce matin. Jesus. Ce matin, le Seigneur veut guérir quelqu'un. Il veut libérer ce monsieur de tout lien qui le maintenait, qui le limitait. Le Seigneur veut briser tout lien de limitation sur sa vie. Libère ce monsieur. Tu l'as mis dans les chaînes de la maladie, de l'addiction. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. J'envoie le feu. 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 Le Seigneur veut faire des grandes choses. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Dans la vie de ce monsieur, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Reçois le miracle de la guérison. Tu reçois le miracle de la guérison. Tu reçois le miracle de la guérison. Tu reçois le miracle de la guérison. Parce que ça, il vient mettre ta main sur son ventre. Mets ta main sur son ventre. Mets ta main sur son ventre. Ribra cherebe. Robra scaraba cherebe bébé. Ribra conta la baba. Le Seigneur veut te guérir. Tu ne vas pas subir cette opération. Je refuse cela sur ta vie. Je refuse cela sur ta vie. Le Seigneur te guérit de façon miraculeuse. De façon miraculeuse. Il veut te guérir. Et il va te guérir. Reçois la guérison. Je vois comme si on veut l'opérer. Par rapport à un mal. J'annule ça sur sa vie. J'annule ça sur sa vie. C'est un homme que Dieu veut bénir puissamment. C'est un homme de parole. Un homme de parole. Quand il dit des choses, il va jusqu'au bout. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est ton invité. Il prie ici il y a longtemps.
Viens bénir les gens de la Oh, Dieu avec lui. Un homme béni. Et Dieu me dit combat pour lui. La maladie disparaît. La maladie disparaît. S'il te promet quelque chose, il va le faire. C'est un homme de parole. Merci Seigneur. C'est la vérité. Je ne le connais pas, mais c'est le Seigneur qui parle. C'est un homme de parole. Un homme qui a une grâce particulière sur sa vie. Pour aider les autres. Pour se manifester dans la vie des autres. Parce que le Seigneur me dit qu'il a souffert. Il a connu la souffrance. Dans son enfance, il a souffert. Il a connu la souffrance. Et il se met en mal pour les gens qui souffrent. Parce qu'il se voit en eux. Pour cela, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dieu n'a pas encore fini de bénir tes mains. Il n'a pas fini de bénir tes mains. Tu es rempli d'amour. Tu es rempli d'amour. Tu es rempli d'amour. Tu vas encore le bénir. Il a ce ministère en lui. Il a le ministère en lui. Parce qu'il a connu la souffrance. Seigneur, merci. C'est son épouse qui est là. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour son épouse. Ce couple que tu bénis. Pour t'occuper des démunis. Pour t'occuper des démunis. Pour t'occuper des démunis. Seigneur, merci pour sa vie. Est-ce qu'ils ont adopté? Ils ont adopté des enfants. Mais ils s'occupent des démunis, des enfants qui ont faim. Toutes sortes. Seigneur, merci pour leur vie. Dieu les a appelés à ce ministère. Dieu les a appelés à ça. Ce sont les Joseph Arimathée dans ton ministère. Tu auras un ministère glorieux. Tu auras un ministère béni. Ton nom soit 10 ce genre de personnes. C'est le plus grand ministère qu'on puisse exercer. C'est l'amour de son prochain. Et c'est ce que tu exerces. Seigneur, merci pour la vie de ce monsieur. La maladie disparaît au nom de Jésus. Dieu va doubler encore leurs finances. Je vois comme ils vont recevoir un héritage. Je vois comme ils vont recevoir un héritage. Je vois comme ils vont recevoir un héritage. Tu vas débloquer cela dans la vie. Il va débloquer cela dans la vie. À cause du travail qu'ils font dans sa maison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Si quelqu'un est mal, qui s'approche ici. Si quelqu'un est mal. Aïe, aïe, aïe. Et si Jésus, tu l'as guéri. 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 Démon mystère, tu la libères. Démon mystère, tu libères ce pied. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Tu es un démon de paralysie. Elle ne va pas s'asseoir dans un fauteuil roulant. Je refuse la paralysie sur sa vie. Elle ne va pas s'asseoir dans un fauteuil roulant. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Je te donne une porte de sortie. Tu sors par ses orteils. Tu es un démon mystère. Tu es un démon mystère. Tu veux la paralyser. Je mets le feu à sa hanche. Libère sa hanche. Libère sa hanche. Ce fauteuil roulant prend feu. Elle ne va pas s'asseoir dans un fauteuil roulant. Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Elle reçoit sa guérison. Elle reçoit le miracle de la guérison. Maintenant même. Maintenant même. Aïe. Demande de paralysie. Tu as échoué. Regarde, tu as échoué. Je te vois descendre. Je te vois descendre. Je te vois descendre. Tu descends. Tu descends dans ses pieds. Elle va marcher normalement. Elle va marcher normalement. Elle va marcher normalement. Elle va marcher normalement. Seigneur, elle a un cœur en or. Elle a un cœur en or. Elle ne sera pas paralysée. Le démon de paralysie te quitte maintenant. Je dis le démon de paralysie te libère maintenant. Le démon de paralysie te lâche maintenant. Le démon de paralysie s'en va. Reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction du miracle. Reçois le miracle. Tu viendras témoigner de la puissance de Dieu. Jesus. Reçois l'onction. 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 Morakisa. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois comme ce prophétique. Le Seigneur, il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se
se souvient de toi. Il se souvient de toi. Tu es en train de recevoir quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant descend sur toi pour te libérer des chaînes. Libre Ascorobo. Elle reçoit. Elle reçoit. Je dis en train de recevoir. Elle est en train de recevoir une puissance, une femme de feu, une femme de feu. Reçois. Le Seigneur te guérit. Il 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 te guérit. Au nom de Jésus. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Où tu as mal, chérie? La haute pression. Tu as la pression. L'ennemi va te mettre la pression. Te donner une dépression. Les idées noires commencent à t'animer. Il faut que tu t'aimes toi-même. D'accord? Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à avoir de l'assurance. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu es né pour accompagner les autres. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu es une réputée de la société. Tu as été longtemps marginalisé et tu entends ces paroles qui te rabaissent. Mais dis le Seigneur, mais je parle à ta conscience ce matin. Je parle à ton esprit ce matin. Que tu vaux mieux que ça. Et que tu mérites mieux que ça. Et que le Seigneur t'aime qu'il est avec toi. Démon de folie, tu la libères. Au nom de Jésus. C'est un esprit de folie. Ça Je mets un esprit de déclare. folie sur toi. Tu libères sa conscience. Tu libères sa conscience. Tu libères sa conscience. C'est un démon de folie. Libère sa conscience. Libère sa conscience. Libère sa conscience. Elle ne va pas péter un plomb. Elle ne va pas être dépressive. Tu es très intelligente. Mais tu manques de confiance en toi. Parce que les gens ont été brisés. On joue avec ta conscience. On joue avec ta conscience. On joue avec ta conscience. On dit tu es venu ici. Tu vas devenir folle. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Enlevez ses lunettes. Enlevez ses lunettes. Enlevez ses lunettes. Le Seigneur opère. Une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Pleure comme tu veux. Émotionnellement pleure. Libère-toi. Le Seigneur me dit tu es très intelligente. Il est pas. La sorcellerie familiale te démontre. Les gens jouent avec ta conscience. On joue avec ta conscience. On joue avec ta conscience. Il y a la jalousie familiale. Il y a la jalousie familiale. Parce qu'on ne comptait pas sur toi. On ne pensait pas que tu pourrais devenir quelqu'un. On t'a toujours dit, tu n'allais jamais devenir quelqu'un. Depuis chez toi, depuis la maison familiale, je vois des imprécations. Je vois des incantations sur ta vie. Pour Dieu pense que l'épouse blanc va réussir. J'ai détruit le pouvoir de cet esprit dans ta vie. Là où je joue avec ta conscience. Ah, Seigneur, tu la libères. C'est guéri. Et ils vous font de telle sorte que tu puisses avoir mal au cœur. Je vois des palpitations. Je vois des palpitations. Je vois des palpitations. Mais le Seigneur t'est guéri. 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 De toutes ces palpitations, il te relève de ce trou qu'ils ont creusé dans lequel on t'a mis. On dit tu es venu pour souffrir. Tu vas tourner en rond. Je refuse cela sur ta vie. Je brise cela sur ta vie. J'annule cela sur ta vie. Tu es au bon endroit. Jésus avec toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu as quelqu'un qui t'aime. Et on veut t'amener à avoir développé un caractère en toi. Pour repousser ton mari. Pour faire partie de ce bleu de coach. Il y a des moments où tu ne te comprends pas, n'est-ce pas? Il y a des moments où tu deviens nerveuse. Il y a des moments où tu deviens comme une bipolaire. Je refuse ça sur ta vie. C'est l'homme de la sorcellerie. Je brise cela sur ta vie. Au nom de Jésus. Et là qui coule, c'est la délivrance qui est en train de s'opérer. C'est la délivrance qui est en train de s'opérer. C'est ta délivrance qui est en train de s'opérer. Tu as beaucoup d'amour à donner dans ton cœur. Tu as beaucoup d'amour à donner dans ton cœur. Tu as beaucoup d'amour à donner dans ton cœur. Ne les laisse pas te briser. Ils ont libéré l'esprit contre toi. Ils ont pris ton argent. Ils ont demandé de l'argent. Tu envoies de l'argent au pays. Et la personne te donne le signe. La personne n'est jamais satisfaite quand tu envoies l'argent. La personne se plaint. C'est vrai ou c'est faux? C'est le signe que je te montre. Cette personne va te presser jusqu'à ce que tu craques. Tu ne craqueras pas. Tu es avec toi. Reçois. Reçois la guérison. La guérison dans ton âme. La guérison dans ta conscience.
la guérison dans ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu seras pour toi-même. Tu vas te relever. Et tu vas vivre pour toi. 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 Tu reçois la guérison, les palpitations te laissent. On veut te donner des problèmes de cœur. Il faut ça pour te donner la maladie. Pour que tu lâches ton foyer. Pour que tu donnes d'eau. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est malade. Elle ne parle pas. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, elle est trop belle. De tout m'aider l'ennemi. Sois chassé sur sa vie. C'est toi qui fais parler les muets. C'est toi qui fais entendre les sourds. Je te prie de te manifester dans la vie de cet enfant. Regarde sa maman. Tout démon de surdité, tout démon muet qu'on appelle autiste, soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Opère le miracle, Seigneur. Délise sa langue. Délise sa langue. Délise sa langue. Que l'ennemi ne se rit pas d'elle. Que l'ennemi ne se rit pas d'elle. Délise sa langue. Que tous les plans, Seigneur, le projet, que la vie de sa langue soit détruite, chassée. Au nom de Jésus. Tu sais que dans ta famille, il y a beaucoup de jalousie. Tu sais ça? D'accord? Et on s'est dit que ta fille est une source de bénédiction pour toi. C'est elle qui te sort de la pauvreté. C'est à cause d'elle ton nom va être grand. Et il se dit que si c'est que lui coûte cher, là, elle ne peut pas connaître l'argent. Lève-toi dans la famille. Prie pour ta fille. Intercède pour elle. Parce que ta famille, toi-même, ils t'ont englouti. Ils t'ont rendu malheureuse. Et par la grâce de la même puissance du Seigneur au travers de ta fille, tu t'es retrouvé ici. Tu sais que les gens ne sont pas contents. Tu sais ça? Tu sais ça? Donc prie pour ta fille et prie pour ta petite fille. C'est des flèches qu'on lance. Parce que c'est une fille bénie. Et elle est prête à tout pour toi. Alors que toi, on a dit que tu devais souffrir. Souffrir dans le foyer. Souffrir dans la vie. T'es rejeté. Et puis maintenant, tu es en train de chiquer ton disquette. Ils ont attaqué l'enfant. Ils ont attaqué l'enfant. D'accord? Puis nous savons que ta fille, elle est une grande source de bénédiction pour toi. Alléluia. C'est le merci de la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Tu crois que Jésus va guérir ton enfant? Donc, elle va parler. Elle va parler. Dieu va te faire un miracle. Il va te donner. Le premier mot qui va sortir de sa bouche, c'est toi qui vas le bénir. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. On voit pas. C'est ça. Ils vont te rendre malade. Ils vont te fatiguer. Ta famille. Tu viens d'une famille difficile. Je ne te connais pas. Une famille difficile. Ils ont rendu ta vie en morceaux. Mais tu as crié à Dieu. Dans ta vieillesse, Dieu s'est souvenu de toi. Il veut te tuer, te détruire. Et si on ne fait pas pour toi, il va dire, moi, tu vas le temps d'opérer. Je refuse ça sur ta vie. Seigneur, je déclare maintenant sa guérison. Je déclare sa guérison. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Toute œuvre de l'esprit humain dans sa vie est chassée au nom de Jésus. Toute œuvre de l'esprit humain est chassée au nom de Jésus. Amen. J'ordonne à la douleur de disparaître. J'ordonne à la douleur de disparaître. Tu la libères. Au nom de Jésus. La douleur va descendre dans tes pieds. Ça 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 va descendre dans tes pieds. Le démon mystère descend. Il descend. Il descend. Il descend. Tu vas plus sentir la douleur. Après mon passage, il y a beaucoup de gens qui vont témoigner. Amen. Merci Seigneur pour ça. Il faut te lever dans la prière. Tu as compris? À l'église ici. Avant qu'on ouvre la porte de nous, toi tu dois gérer. Tu dois essayer. Tu dois prier pour ta fille. C'est les femmes que je vois autour de toi qui font des imprécations, qui font des incantations. Elle dit justement, tu me dis quand on peut ici. Il faut prier. Tu sais de qui je parle? Tu sais de qui je parle? Ces femmes-là, tu sais de qui je parle? C'est pas dans ma bouche, hein? Ok.
Seigneur, merci pour la grâce au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta servante. Parce qu'elle t'aime. Seigneur, merci pour elle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce qu'elle est ta servante. C'est une servante de Dieu. Le Seigneur te remplit de l'onction. Tu es une servante de Dieu. C'est comme le paralytique ne regarde pas ta situation présente. Mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Reçois une onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Ministère de mère. C'est une mère. C'est une mère. C'est une mère. Quel amour pour les enfants. Quel amour pour les gens. Ne regarde pas ta situation. Je vois le Saint-Esprit te visiter. Je vois une onction qui se déverse sur toi. Je vois une onction qui se déverse sur toi. Je vois une couronne sur ta tête. Une couronne sur ta tête. Une couronne sur ta tête. Tu as une alliance puissante avec le Seigneur. Et il te demande cela chaque jour. Tu devais mourir dans la maladie. Tu devais même pas être vivante. Mais Jésus était avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Tu ne devais plus vivre. Les médecins même sont étonnés de ce que tu vis. N'est-ce pas, maman? Les médecins sont étonnés. Parce que Jésus est avec toi. Mais il est avec toi. Il marche avec toi. Son esprit est sur toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je pense que le temps est parti. Donc je m'arrête là. Tu acclames le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es béni. Acclamons Jésus pour la vie de sa servante. Acclamez, acclamez sans réserve. Acclamez sans réserve. Alléluia. Dieu soit loué. Je bénis Dieu. Dieu l'a utilisé vraiment puissamment. Il y a des gens ici qu'elle ne connaissait pas. Elle et moi, on ne s'est même pas parlé avant ce matin. On ne s'est pas parlé. Mais maman, je vais vous dire une chose. Dieu vous a conduit puissamment. Et cette semaine, quand je priais le Seigneur, je dis, c'était quoi la prédication? J'entendais guérison, guérison, guérison. Et je crois que chaque personne qui a reçu la prière au travers la servante de Dieu, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Et les témoignages sont grands. Même la partie elle a lue aujourd'hui dans Luc 4, c'est la parole que Dieu m'avait donnée. Alléluia. Ça confirme que c'est le même esprit qui nous conduit et qui nous dirige. Je bénis le Seigneur pour cela. Même il y a des choses qu'il a dit sur les gens pour qui elle a prié, j'étais au courant. Alléluia. Elle a confirmé. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Je vais l'appeler. Ouais. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le culte a pris un peu plus de temps à cause de la guérison. On ne peut pas empêcher Jésus de nous guérir. Hein? Alléluia. On ne peut pas empêcher Jésus-Christ de nous guérir. Donc, je vais inviter Maman Eva pour venir nous parler de leur visite ici au Québec. Alléluia. Merci, pasteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes ici au Canada aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et depuis Gatineau, une servante de Dieu qui est à l'église Le Chemin avec le pasteur Jean-Claude Royal, à qui Dieu s'est révélé et lui a dit: beaucoup de femmes sont dans la souffrance, beaucoup de femmes sont dans la douleur parce que le monde les a façonnées à leur donner une image d'elles-mêmes, mais qui n'est pas la bonne image que Dieu veut qu'elles aient d'elles. Alors ce mouvement se lève pour emmener la femme à reconnaître son identité, à reconnaître sa position initiale. Quand Dieu l'a créée, Dieu lui a dit: je te fais l'aide. Donc sans la femme, les choses sont bloquées. Ça ne peut pas avancer comme il se doit. Alors c'est le temps, c'est la saison que Dieu choisit pour accomplir sa mission. Dieu a dit et il a promis. Il dit que les hommes que vous voyez, Satan les a criblés. Satan est venu pour les déformer. Mais moi, je vais utiliser un genre. Je vais utiliser une nature. Je vais utiliser une chose rare. Alléluia. Amen. Et cette chose rare, cette personne rare, c'est la femme
en qui j'ai mis tout mon ADN, j'ai mis tout mon potentiel, qui sera disposé à entendre ma voix. Vous savez, la femme, elle est sensible. Et les gens se demandent, mais pourquoi la femme est sensible à la chose de Dieu? C'est parce que Dieu même est en la femme. Alors Dieu dit, j'utiliserai ces femmes-là et elles vont écraser la tête du serpent. C'est la saison de la femme. Et si tu es une femme que tu es ici à Sherbrooke, si tu peux te rendre à ce programme, tu auras une grande bénédiction. Et même si tu n'as pas pu, nous avons des chaînes sur lesquelles nous faisons des temps de prière, des jours de guérison et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous entretenons les jeunes filles les plus bêtes, les personnes qui vont à l'école et que l'école est en train de modifier, sortant de l'éducation de Dieu lui-même pour que la femme soit l'image parfaite de Dieu. Alléluia. Alors nous venons vous entretenir, nous venons vous encourager à ne pas abandonner l'éducation de vos jeunes filles. Nous voulons vous encourager à ne pas vous abandonner, à ne pas vous décourager, à ne pas démissionner dans le foyer et dans le mariage. La femme, sa présence, elle peut éduquer l'enfant selon l'image de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses-là, nous les enseignons sur cette plateforme. Amen. Et donc nous voulons vous inviter. Le temps est court. Nous voulons vous inviter véritablement à venir participer à cette convention, à ce programme. Et même si vous n'avez pas pu vous déplacer, je vous exhorte à vous connecter. Nous nous connectons tous les jours, du lundi au vendredi, sur le site TM31, de 5 h du matin jusqu'à 6 h. Amen. Et là, nous avons une bonne connexion avec Dieu. Nous ne perdons pas la glorieuse journée avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Alléluia. 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 Chante allez. Oh allez. Oh allez. Allez. Chante allez. Allez. Oh allez. Allez. Chante allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Chante allez. Oh allez. Oh allez. Allez. Chante allez. Chante allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Allez. Chante allez. Oh allez. Chante allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons son pouvoir. Chante allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Chante allez. Oh allez. Allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à danser pour Dieu. Alléluia. Apprenez à bouger pour Dieu. Que tes mains font comme ça là. Quand tu loues le Seigneur, c'est pas n'importe quoi. C'est un bras puissant que tu as élevé dans les airs. Alléluia. Quand tes pieds font comme ça, tu es en train d'écraser la tête du serpent. Chante allez. Oh allez. Oh allez. Oh allez. Allez.
Qui a été béni aujourd'hui? Alléluia. Moi-même, j'ai été béni très, très, très puissamment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. La parole de Dieu nous dit que c'est la parole de Dieu qui libère. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai prêché, mais la servante de Dieu, avec sa prédication, en tant que pasteur, je m'humilie pour vous dire, j'ai été libéré. J'ai été libéré. J'ai été béni. Alléluia, j'ai été consolé. J'ai été fortifié ce matin. Et je loue le Seigneur. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour cette prédication. Et nous allons profiter de l'occasion pour bénir encore la servante de Dieu, que Dieu la conduit partout où elle ira, avec sa force et sa puissance, au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons encore pour ce culte que tu nous as donné aujourd'hui. Ça a été une journée spéciale, Seigneur. Nous n'avons pas encore terminé, Père. Mais nous te prions et nous te bénissons encore pour ce que tu as fait au travers de ta servante, Seigneur. Nous te louons, ô Dieu vivant. Et nous prions, Père éternel, de continuer de conduire ses pas, Seigneur. Tout le temps qu'elle va faire ici au Canada, Seigneur. Que ça soit un temps magnifique, un temps excellent, un temps de bénédiction. Que tu continues à manifester ta puissante, oh Seigneur, au travers de ta servante, et aussi l'assemblée dans laquelle elle s'en va, Seigneur. Toutes les serviteurs et servantes de Dieu, Seigneur, autour d'elle, mon Dieu, mon roi.